Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur cette période du 9 au 15 décembre 2024. On débute avec un petit message des lames du destin. On va aller voir quelle est la lame qui va vous accompagner durant cette période. Bien entendu, les amis, gardez à l'esprit que ça reste des guidances collectives, générales et non personnelles. Si les messages ne vous parlent pas, eh bien, laissez-les de côté pour d'autres Sagittaires, tout simplement. Et puis, néanmoins, je vous conseille d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, amis Sagittaires, quelle est la lame du destin qui va vous accompagner durant cette période du 9 au 15 décembre 2024 ? La lame du destin qui vous accompagne, mes amis. Alors, on a une lame inversée pour vous. Je vous la mets à l'endroit pour le visuel. On vous parle des biens matériels et on nous parle de la fortune, de votre fortune. Au niveau des biens matériels. Elle est ressortie à l'envers. Donc, je vous lis le petit message, les amis. C'est la carte 77. Où est-elle? Ah, voilà. Dans un sens général, cette carte représente les biens matériels acquis et stables. Cette lame représente les héritages, les biens immobiliers, les objets de valeur. Alors, vous l'avez eu renversé. Donc, c'est pas de bon augure, bien évidemment. Là, on vous parle d'une perte ou d'un partage de biens. Donc peut-être que là, vous allez devoir accepter un partage au niveau d'un bien, qu'il soit immobilier ou par rapport à un objet de valeur. Ça peut être aussi donc par rapport à un héritage. Et puis pour d'autres, peut-être que voilà, vous allez peut-être y laisser des plumes. En tout cas, c'est vrai que c'est pas très positif. Il aurait mieux valu qu'elle ressorte à l'endroit, mais là, c'est pas le cas. Moi, je pense que voilà, soit on vous parle d'une perte, ou en tout cas, un bien que vous allez devoir partager. Alors, quel est le message du tarot au niveau général? Un message du tarot. Alors, excusez-moi les amis, j'ai tout fait tomber. Alors, pardon, juste le temps de ramasser les cartes. Et en plus, j'ai du mal. Ah, flûte. Excusez-moi. Allez, c'est parti, on recommence. Allez, pour nos petits Sagittaires, du 9 au 15, pardon, décembre 2024. Alors, on nous parle du chariot inversé. Eh bien, on vous parle d'une petite période de doute et d'hésitation. Attention à l'égarement face à une situation. Ne vous égarez pas, les amis. Mais effectivement, on peut me parler d'une période de doute et d'hésitation. Est-ce qu'il va être question d'accepter un partage de biens matériels? Et puis, vous allez douter, vous allez hésiter. En tout cas, on vous dit, ne vous égarez pas. Allez, quel est le message des réponses angéliques? Et puis après, on va aller voir vos guidances, les amis. Un message des réponses angéliques.
ben, on vous parle d'un succès, les amis. Bon, ben, écoutez, hein. On vous parle d'un succès. Alors, peut-être qu'effectivement, hein, vous allez être dans les doutes, des hésitations. Hein, et puis, on vous dit, attention à ne pas vous égarer face à cette situation parce que vous allez connaître le succès. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Même si le simple mot parle de lui-même, hein, bien évidemment. Félicitations, vous êtes sur la voie du succès. N'ayez aucune réserve quant à votre situation, car tout se déroulera à merveille. Une vie réussie consiste en partie à prendre soin de vous-même. C'est merveilleux d'avoir beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, mais assurez-vous de ne pas vous surmener en travaillant trop fort. Prenez le temps d'apprécier la tranquillité. Bon, allez, on y va pour les guidances, amis Sagittaires. On va commencer par le matériel financier. Hein. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre ? Allez, matériel financier pour nos Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire. Quels sont les messages dans ces domaines? Hop là. J'ai la carte de l'encre. Alors, vous voyez, on vous dit, hein, gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé concernant votre stabilité. Alors, effectivement, hein, la croix peut nous parler de difficulté, d'une situation pénible, quelque chose que vous portez comme un fardeau. Ça a été brutal, hein. Ça a été brutal, il y a eu un bouleversement là. Hein. Alors là, on peut être aussi par rapport à un décès. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Eh ouais, on peut être sur une perte, la perte d'un proche, effectivement. Soit on est sur la perte d'un proche. Alors pour le coup, hein, j'espère que ça ne parlera pas à un maximum d'entre vous, bien entendu. Et puis pour d'autres, on peut me parler de difficultés, hein, de chagrin, d'un fardeau hein, que vous portez sur vos épaules, par rapport peut-être à une détérioration, une diminution de vos revenus, une détérioration matérielle, une perte matérielle, financière. Ouais, on peut me parler de la perte d'un proche, effectivement, avec le cœur derrière. Hein. On peut me dire aussi que par rapport à ça, vous allez pouvoir compter sur une compassion, sur un peu plus de douceur, parce qu'on peut effectivement, avec la carte du trèfle associée à la carte de l'encre, on peut me parler d'une opportunité de stabiliser les choses. Lors d'un rendez-vous, d'un entretien, concernant un accord. Bon, écoutez les amis, on va voir comment ça ressort. Puis les souris, c'est aussi le stress, l'angoisse. Mais effectivement, on peut être sur la perte, d'un proche. D'où peut-être justement le fait de devoir partager un héritage, vous voyez. Bon, allez, 5 cartes pour nos Sagittaires.
la lune, la faux, la montagne, ah bah dites-moi, le journal et le chevalier. Beaucoup d'émotions avec la lune. Hein. Beaucoup d'émotions. Par rapport à un bouleversement. Vous voyez, il y a quelque chose qui a pris fin brutalement. Je suis désolée, hein, mais là, j'ai vraiment l'impression que ça fait suite à un décès. Hein. J'ai quand même toutes les cartes. En tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est terminé brutalement. Ça a été un bouleversement, d'où les émotions. Et puis, par rapport à ça, hein, on voit bien que bien vous êtes dans les obstacles et les difficultés, là. Mais avec le journal, vous voyez, on me dit que vous allez apprendre quelque chose. Soit vous allez apprendre une vérité, vous allez avoir connaissance de quelque chose. Pour moi, là, si voilà, ça vous parle au niveau d'essai, d'un décès, pardon, je pense que là, il y a des informations qui vont vous être délivrées. Puis on a le chevalier. Le chevalier me parle de nouvelles assez rapides. Mais voyez, encore une fois, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose par rapport à une personne de cœur. En tout cas, suite à ce que vous allez apprendre, il y a des choses qui vont se mettre en place. Ça va bouger. Alors, je vais essayer de recouvrir, les amis. Sur la faux, qu'est-ce qu'on a? Sur la faux, qu'est-ce qui a été brutal, là? C'est quoi le bouleversement sur la faux? Ah ben oui, les oiseaux. Donc, il y a quelque chose, vous avez appris quelque chose de bouleversant, là. Les communications. Alors, ça peut être des communications via la justice. Hein. Ouais, concernant un décès, hein, encore une fois. Hein. On parle de quelque chose de bouleversant concernant des discussions, de la communication. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le journal? Sur le journal, s'il vous plaît, sur le journal. Ah, on a le cœur qui ressort. Ouais, ça concerne un bien immobilier. Ça concerne un bien immobilier. Là, vous allez apprendre quelque chose par rapport à une personne qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi un secret, une vérité hein, que vous allez apprendre. Hein. Allez, avec le chevalier, qu'est-ce qu'on a? Là, peut-être que vous allez apprendre que justement, il vous faut partager. Avec d'autres membres de la famille. Peut-être même avec des personnes que vous n'avez même pas connaissance. On peut être là-dessus aussi. Hein. Allez, avec le chevalier, qu'est-ce qu'on a? La cigogne. Bon, de toute façon, on parle d'un retour au positif hein, avec le chevalier. Hein. Ça va bouger.
On parle d'un changement, mais d'un changement qui va être positif pour vous. Rappelez-vous, j'avais le succès. Hein. Ouais, ça concerne des querelles, des désaccords, des conflits. Hein. Mais vous voyez, j'ai encore le changement et j'ai le succès derrière. Ouais, bon, ben voilà. Vous voyez, regardez les amis. Là, on voit effectivement hein, qu'on parle de querelles, de douleur aussi. Hein. De punition, peut-être qu'il y a quelque chose que vous vivez comme une punition, hein, je ne sais pas, comme une injustice. Hein. Mais vous voyez, on parle d'un changement grâce à un succès. Et on l'a 2 fois, le succès. Hein. Donc, effectivement, hein, on peut être là-dessus sur des biens matériels à devoir partager. Hein. Mais pour moi, il y a un changement qui va être positif pour vous par rapport à des conflits, des désaccords. Vous me direz en commentaire, les amis. Hein. Allez, on va aller voir du côté professionnel, pardon, les activités. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes Sagittaires? Professionnel. Du 9 au 15 décembre 2024. Alors, on a la carte de l'amitié. Hein. Donc, est-ce que... Est-ce que lors d'une réunion, d'un entretien, vous allez pouvoir compter sur la sincérité d'une personne? On peut me parler de personnes sincères aussi hein, lors de cette réunion, des personnes sur qui vous pouvez compter, hein, des personnes loyales, des ou une. Hein. On a la trahison et on a l'instabilité. Bon, ben là, on voit que vous avez subi une trahison. Hein. On voit que cette trahison, ben, ça vous plonge dans l'instabilité. Hein. Il y a quelque chose d'instable à cause d'une trahison. On peut me parler d'une trahison par rapport à un déplacement. Alors peut-être que là, j'ai des Sagittaires lors d'un déplacement. Hein, vous avez peut-être été trahi parce que au niveau sentimental, j'entends. Hein. Vous voyez, on me dit que pendant un voyage, pendant un déplacement, j'ai du charnel, moi. Ouais, on me parle d'échec. D'échec, un échec lors d'un déplacement, lors d'un voyage, à cause d'une trahison. On parle d'une instabilité, hein. Par rapport au foyer. Et puis j'ai la séparation derrière. Hein. Séparation par rapport à la famille. Bon. En tout cas, là, clairement, on voit que vous êtes dans une instabilité professionnelle ou par rapport à vos activités, les amis. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? 5 cartes. La chance, le verdict, le carrefour, la projection, la distance. Bon, là, il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Hein. On peut me dire aussi que vous êtes face à des possibilités. On me parle d'une opportunité hein, par rapport à une distance. Est-ce que ces opportunités, la professionnelle, ce coup de chance qui arrive pour vous, va vous permettre de pouvoir prendre de la distance sur l'instabilité dans laquelle vous êtes aujourd'hui?
On me dit aussi que peut-être, hein, il y a des opportunités qui se sont présentées à vous. Hein, et là, le résultat fait que vous prenez une décision. Vous faites un choix. Ça peut être vous aussi qui prenez le verdict. Ça peut être la décision que vous prenez. Parce qu'on voit clairement que là, vous arrivez à un carrefour de votre vie au niveau professionnel. Et vous voyez, on me dit que là, il va être question de vous projeter, de regarder une vérité en face concernant une distance. On me dit que ce verdict, ce résultat, ça peut être aussi... je cherche le mot. Oui, on me dit que ce verdict va vous permettre de regarder une vérité en face. Là, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Hein. Alors, je vais juste recouvrir le verdict. Qu'est-ce que j'ai sur le verdict, s'il vous plaît? Ah, c'est peut-être, j'ai peut-être un consultant, une consultante qui prend une décision là. Ouais, parce que vous voyez sur la carte, j'ai la décision qui s'en va vers le verdict. Pour moi, là, vous avez une ou des opportunités de prendre une décision, de prendre votre destin en main. De regarder diverses possibilités, hein, parce que là, vous regardez une vérité en face concernant une distance. Allez, avec la projection, sur la projection, qu'est-ce qu'on a sur la projection? Sur la projection. Ah, la culpabilité. Ouais, vous regardez une vérité en face, là. Soit par rapport à la culpabilité dans laquelle vous vous trouvez, hein, peut-être que c'est vous qui vous sentez coupable, mais aujourd'hui, là, vous êtes mise face à la vérité. Soit on essaye de vous faire culpabiliser. Bon, j'ai le retard, mais j'ai l'évolution derrière. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est retardé, d'où la culpabilité. Hein. Mais il y a une belle évolution, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Allez, sur la distance, qu'est-ce qu'on a? Ouais, moi j'ai l'impression que c'est vous qui culpabilisez. Ah. J'ai l'impression que vous culpabilisez peut-être par rapport à un enfant ou des enfants. À cause d'une distance. Vous culpabilisez d'une distance. Et là, vous êtes en train de vous projeter, de regarder une vérité en face par rapport, soit par rapport à vos enfants, votre enfant ou vos enfants, soit par rapport au fait d'avoir été naïf, d'avoir été insouciant, insouciante. Quoi qu'il en soit, vous avez le miroir magique. Donc, là, vous avez une grande protection de l'univers et ça va vous permettre, il y a des portes qui vont s'ouvrir vers vous, les choses vont bouger concernant l'abondance financière et matérielle. Dites-moi en commentaire, mes petits sagittaires, comment cela résonne pour vous. Allez, on termine avec le sentimental relationnel. Sentimental relationnel pour nos sagittaires. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre? Ouh, j'ai la carte du déblocage.
un déblocage, un souffle d'air frais au foyer. Bon, bah écoutez les amis, en tout cas, il va être question... Ah, d'accord, ouais. Il va être question d'écouter votre intuition, vos ressentis concernant une seconde chance. Parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. On verra si ça ressort. Hein. Allez, pour nos Sagittaires. Tu dois réagir dès aujourd'hui concernant le foyer. Bon, là, on vous dit, là, il faut réagir. Hein. Il faut prendre une décision, il faut réagir concernant votre foyer. Eh ouais. Écoutez votre intuition, les amis. Soyez attentifs à vos ressentis concernant une seconde chance. Concernant le fait de donner peut-être une seconde chance à un homme qui a joué les playboys, ou alors à un homme séduisant. Hein, on peut me parler d'un coup de foudre. J'ai la tentation. On voit que vous êtes dans la tentation de redonner une seconde chance. On peut me parler aussi de redonner peut-être une seconde chance à un homme qui a joué les playboys, qui a eu un coup de foudre et qui a été tenté. En tout cas, là, il est question de prendre une décision en écoutant vos ressentis, les amis. Hein. En écoutant votre cœur. Allez, 5 cartes. J'ai envie de prendre celle-ci. Hop. La rupture. La licorne. Les secrets. Le froid. Enfin, les blocages. Et le remède. Bon, effectivement, hein, on peut me dire que vous avez essuyé une rupture. Peut-être parce que, justement, il y a eu des secrets. Des secrets, des choses non dites, des choses non révélées. Hein. Et en tout cas, hein, par rapport à cette rupture, moi, j'ai un remède, une solution. Est-ce que, justement... la solution, c'est d'écouter votre ressenti, votre intuition pour donner une seconde chance. Et puis, j'ai la licorne magique. Donc, la licorne magique, peut-être que vous attendez qu'un souhait se réalise là. Concernant des secrets, concernant des choses non dites. Parce qu'on voit que c'est ces secrets qui ont conduit à des blocages, à une certaine stérilité de la situation, pardon. En tout cas, il va être question, vous, de trouver un remède, de trouver une solution pour pallier à ça. Alors, est-ce que la solution que vous envisagez, eh bien, c'est de donner une seconde chance ? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la licorne magique ? Eh oui, vous voyez, vous faites, vous avez vous avez envie de voir un vœu exaucé hein, parce que vous vous dites que rien n'est perdu. Malgré la rupture, vous vous dites que rien n'est perdu. Moi, j'ai l'impression que là, vous faites un vœu. Qu'est-ce qu'on a avec les secrets ? Sur les secrets, qu'est-ce qu'on a ? Et il est question de regarder une vérité en face. Hein.
Ouais, vous vous dites rien n'est perdu quant au fait de pouvoir vous projeter à nouveau. Après, les secrets, ça peut être vous aussi, hein, qui ne disiez pas ce que vous aviez à dire. Alors, les secrets, ça ne veut pas dire que il s'est passé quelque chose et que vous le gardez pour vous. Les secrets, ça peut être aussi tout ce que vous ne dites pas. Vous voyez, peut-être que vous êtes une personne qui ne vous dévoilez pas assez. Et là, aujourd'hui, il est peut-être question justement de vous projeter devant un miroir et de regarder une vérité en face. On peut être là-dessus, hein. Peut-être que vous avez eu des secrets, hein. Allez, avec l'hiver, qu'est-ce qu'on a? Bon, on me parle de blocage. De blocage par rapport à quelque chose qui n'a pas été très important là. On me parle de blocage, mais mineur. Donc, c'est pas, vous voyez, c'est pas des gros blocages. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le remède? Sur le remède, qu'est-ce qu'on a? Les réseaux. On me parle de quelque chose de pas très important concernant de la communication via les réseaux sociaux. On parle de souffrance au sein de l'union à cause d'un homme. Il y a peut-être un homme qui a été dans la communication sur les réseaux sociaux, hein, mais on vous dit c'est pas très important. Ouais, peut-être que voilà, cette personne-là, elle parlait avec des personnes sur les réseaux sociaux, d'où les secrets. Et vous, peut-être que justement, vous allez regarder une vérité en face et vous dire que finalement, c'était pas très important. Bon, vous me direz les amis, hein, comment cela résonne pour vous. Hein. En tout cas, merci d'avoir été présent sur la chaîne. J'ai pas vu que la petite bougie s'était éteinte. J'espère que ça fait pas très longtemps. En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort les Sagittaires et à très très bientôt. Bye bye.